est-ce que tu connais Kung Po? C'est un film qui est sorti en 2002 et qui pourrait être qualifié d'être un navet. Je me rappelle de l'avoir regardé quand j'étais petit et de m'être tapé une barre tellement c'est what the fuck. Le film est tourné autour des arts martiaux, mais d'une manière très what the fuck, si bien que tu peux voir un mec se taper avec une vache. Et là les gars, on va se concentrer sur les histoires d'animés les plus folles, les plus what the fuck, les plus bizarres et qu'on ne pouvait même pas soupçonner que ça existe. Là je vais juste vous présenter les histoires, donc au lieu d'avoir 5 sujets, il y en aura 6. Hop. Les frères, s'il vous plaît, si vous n'avez pas été voir la dernière vidéo qui parle des méchants d'animés les plus terrifiants, n'hésitez surtout pas à aller la voir, dessus il y a une OP et plus vous voyez la vidéo et plus ça me soutient. Vous le savez, l'argent est réinvesti sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et si vous l'avez déjà vu, partagez-la. Merci. Reborn as the Vending Machine. Bon, je pense que en vrai, ça tu l'as vu passer quelque part. Surtout si tu suis mes live Twitch. On suit un gars qui kiffe les distributeurs automatiques. C'est de boissons, des distributeurs de culottes, bref, on sait pas, mais il kiffe les distributeurs. Et le bouc, dans un accident, il meurt. T'as capté, c'est un isekai. Du coup, il se réincarne. Mais vu qu'on est dans des animés bizarres, et what the fuck, en quoi il se réincarne? Bah attends. Il est passionné par les distributeurs automatiques. Donc est-ce qu'il se réincarnerait pas en distributeur automatique en vrai? En vrai, le voilà donc maintenant réincarné dans un distributeur automatique, également dans un monde rempli de monstres et de donjons. Il s'appelle maintenant Boxo, il est doté du coup d'une conscience, et il peut proposer une variété de produits aux aventuriers qui s'approcheraient de lui dans ce nouveau monde. Le problème c'est qu'il peut communiquer que par des phrases préenregistrées, et il doit aussi absolument rester alimenté et récolter des pièces pour fonctionner. Il rencontre très rapidement Lamis, qui est une fille énergique et bienveillante qui décide de l'emmener avec lui dans toutes ses aventures. Vous l'avez compris, du coup les deux vont bien s'aider, mais wesh, c'est quoi cet animé frère? Attends, ça monte crescendo. Suicide Squad Isekai. En vrai, tout est dans le nom. Le synopsis il va pas durer longtemps les gars, hein. Tu connais Suicide Squad? Avec des membres de DC Comics, notamment Harley Quinn, Deadshot, l'Enchantress, El Diablo. Il y a également le Joker dans cet animé. Donc tu l'as compris, tout est dans le nom. Suicide Squad Isekai. Nous allons suivre ce groupe de criminels venant tout droit de l'univers DC Comics être réincarnés dans un univers de gobelins, de dragons et surtout de magie. Ils sont tous dotés de capacités différentes qui ont fait leur force dans leur équipe, des compétences qui vont du coup servir dans ce monde où ils sont réincarnés. Mais les gars, mais attendez, mais DC Comics, vous avez dit oui à ça là? Non mais dites-moi combien coûtent vos fesses, j'achète personnellement, parce que là bon. Gonna be the Twin Tail. Les gars, cet animé c'est aussi un sketch. Non mais c'est tous des sketchs, mais comme je vous ai dit, ça monte crescendo là, c'est quelque chose. En gros, on suit Suji Mitsuka. C'est un lycéen ordinaire et il kiffe les coiffures en couette. Je vous ai dit, ça commence mal, on a un suceur de Fifi brin d'acier. Enfin, Et à un moment donné, sa vie elle bascule totalement. Parce qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Tuars et elle va lui révéler qu'il y a des extraterrestres appelés Ultima Gil qui envahissent la Terre pour voler l'énergie spirituelle des couettes. Mais t'as pris quel alcool? Le saké c'est si fort que ça? Du coup, pour les combattre, Suji, il reçoit un bracelet qui lui permet de se transformer. Mais le problème, c'est qu'il se transforme en guerrière, donc en fille. Il va du coup utiliser des nouveaux pouvoirs et son amour pour les couettes pour combattre tout ça. Et c'est littéralement les Power Rangers des couettes. Horse Girl Racing. Bon, ça aussi, cet animé, il a fait un peu de bruit de par justement son what the fuck. Là, on est dans un monde où en fait, t'as des filles qui se font appeler des Horse Girls. Bon, si t'as appris en anglais, t'as tout de suite capté ce que c'était. Pour les autres, on va un peu développer. En fait, on va rien développer du tout, je vous le dis tout de suite. C'est des meufs qui sont des chevaux, en fait. En fait, elles ont l'apparence physique d'une fille, mais les compétences d'un cheval. Leur but, vous l'avez compris, c'est du coup de devenir les meilleures coureuses de Horse Girl Racing, de tiercé, je sais pas, comment on peut dire, wesh. Et cette histoire va nous faire suivre spécifiquement la Special Week, qui comporte énormément de compétitions dans lesquelles les filles en question vont devoir concourir, et du coup, la meilleure ressortira du lot. Après, moi, les gars, en vrai, j'ai déjà abandonné, j'ai déjà arrêté de savoir si les mangaka prenaient de la drogue, de l'alcool, je sais pas, en fait. Je comprends pas. Nous en France, on a Titeuf, on a Cédric. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Wesh. Après, le peu de gens qui ont regardé m'ont dit que c'était lourd. À voir, hein. Coffee Samurai. Bon là, Coffee Samurai, c'est un OAV. Il y a qu'un seul épisode de 30 minutes. On suit Hidetaka. En gros, c'est un ancien samouraï qui lui aussi, décidément, il est réincarné. Et attention, tenez-vous bien, il est réincarné dans une machine à café.
Mais après, c'est pas les machines à café comme on a chez nous, tu mets une capsule, tout ça, non. C'est les machines à café qui vendent du café dans la rue, genre. Donc oui, vous avez bien entendu, un guerrier de l'époque Edo, il renaît sous la forme d'un distributeur dans le Nouveau Japon. Ça va, sinon vous, tranquille, vous passez un bon moment. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il s'accoutume à cette vie. Et il devient une machine à café qui sert des clients, qui vit bien sa vie. Sauf qu'à un moment donné, il rencontre une meuf qui s'appelle Koharu, elle est énergique et pleine de vie, et elle devient une habituée du café. Et entre les deux, ça va se kiffer en fait. Oui, non mais oui. Comment elle fait l'amour avec eux, on est d'accord. Mais ils vont se kiffer. Regarde, je te montre des images, tu vois la preuve qu'ils sont en train de se kiffer là. Même moi, ça me dépasse, je m'en vais en vrai. Midori Days. Bon là c'est l'animé de la miniature. Vous voyez quand nous on nous dit ouais au pire on a notre main dorate pour vous savez quoi. Bah lui, c'est sa réalité en fait. On est centré sur la vie de Seiji Sawamura. C'est un lycéen réputé pour sa force et son talent pour les combats. Tokyo Revengers sur nous, pitié. Windbreaker, ça y est frère. Mais il a des difficultés pour se faire des copines. T'as capté. Du coup, sa vie, elle bascule un matin où il découvre que sa main droite a été remplacée par une fille miniature. Attends quoi? Midori Kasugano, qui serait secrètement amoureuse de lui depuis un moment. Bref, c'est une fille qui est douce et timide, et du coup, pour une raison qu'on ignore, elle est placée à la main droite de Seiji. Et leur but, ça va être de comprendre cette situation, essayer de l'inverser, mais vous vous en doutez, ça va donner des situations plutôt bizarres. Après, Imo, si ma main droite, c'est une meuf, c'est mon amoureuse, et qu'à un moment donné, j'ai envie de me LeBron James, je peux y aller, quoi. Il faut toujours le dérapage dans les vidéos, les gars, vous avez oublié ou? C'est toujours plus fou ces japonais, toujours des malades mentaux. Mais c'est ça aussi qu'on kiffe chez eux, la diversité de contenu. Et je suis sûr, les gars, en faisant mes recherches et en ayant regardé quelques épisodes, il y a d'autres animés qui sont what the fuck. Donc si vraiment vous avez kiffé cette thématique-là, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai un épisode 2. Toi, c'est quoi l'animé le plus what the fuck que tu aies vu? Ou bien quel animé dans cette liste est pour toi le plus what the fuck? Les commentaires sont ici, fais-toi plaisir. On se retrouve dans tous les cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez à l'affût de mon Twitter et de mon Twitch, car je vous annonce encore une dinguerie la semaine prochaine qui se passera sur Twitch. Merci à tous, c'était Mino. Jana.